Bonjour les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du programme d'immigration Entrée Express et aussi on va aborder à la fin de cette vidéo le programme d'immigration Arima. J'insiste beaucoup plus sur le programme d'immigration Entrée Express parce que voilà, c'est le programme que je connais le plus, c'est le programme que je recommande le plus, bien que récemment Arima ait fait son entrée dans le game et soit vraiment en train de, voilà, de battre les records. Donc, immigrer au Canada, les amis, que ce soit par le canal d'entrée express ou bien par Arima, ça demande beaucoup de documents, ça demande une certaine, comment on peut dire, capacité financière et ça demande, n'est-ce pas, comme ça, d'être vraiment déterminé. Donc, vous voyez, c'est un projet auquel il faut vraiment comme pour dire, il faut vraiment tenir ce projet à cœur pour pouvoir le mener à bout parce que c'est un projet dans lequel vous allez souvent vous demander pourquoi je m'y suis lancé, pourquoi. Mais dites-vous bien qu'à la fin, vous vous direz, waouh, ça a été la plus belle décision de toute ma vie. S'il fallait recommencer le procédé, je le recommencerai sans hésiter. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais plus m'axer sur Entrée Express et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'Arima. Parce que dites-vous bien, ces procédures sont tellement larges, sont tellement voilà, complexes qu'on ne peut pas aborder autant de programmes dans une seule vidéo. Donc, on va parler exclusivement d'Entrée Express aujourd'hui. Et voilà, dans la prochaine, on va parler de Arima. Voilà. Entrée Express, c'est un programme d'immigration qu'a mis le gouvernement du Canada en place pour permettre à tous les travailleurs qualifiés exerçant à l'extérieur du Canada de venir mettre au profit, voilà, comme ça, comme je disais, au profit du gouvernement Canada leur expérience de travail cumulée à l'étranger. Donc, c'est un programme qui a actuellement, d'après le site du gouvernement canadien, un délai de traitement avoisinant les 5 mois. Mais cela, c'est qu'une estimation. Ça veut dire que vous pouvez obtenir votre visa au bout de 4 mois, vous pouvez l'obtenir au bout de 2 mois, vous pouvez l'obtenir au bout d'un an. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Pour immigrer au Canada en passant par le programme Entrée Express, vous aurez besoin d'une certaine documentation. Vous devrez être capable de prouver, de fournir des équivalences de vos diplômes. Oui, parce que pour immigrer au Canada en tant que résident permanent et par Entrée Express, il faut avoir un minimum de Bac plus 2. Bac plus 2 ici, ça peut être un BTS, ça peut être un DEC, ça peut être un DICEP, ça peut être un HND. Du moment, bref, ça peut être tout document qui justifie, tout diplôme, je veux dire, qui justifie de la clôture de 2 ans d'études universitaires. Donc, quand vous avez ce Bac plus 2 là, vous êtes déjà éligible, vous êtes d'une certaine manière éligible, indépendamment des autres critères, vous êtes déjà, comme on peut dire, éligible dans le côté, éligible au côté études dans le programme Entrée Express. Maintenant, quand vous allez définir, en fait, quand vous serez éligible en ayant obtenu votre BTS, HND ou un équivalent, vous devrez fournir un test de langue. Entrée Express, lui, il veut 2 tests de langue. Il y a le TCF Canada et il y a le TEF. Ça, ce sont les plus connus. Mais non, il y a une liste qui est assez exhaustive sur le site du gouvernement canadien. Vous pouvez aller là-bas fouiller et voir les tests, d'autres tests qui sont acceptés. Mais les tests les plus connus sont le TCF Canada et le TEF. Maintenant, quand vous avez fini avec l'équivalence des diplômes, vous avez fini avec le test de langue, vous devrez à un certain haut niveau de la procédure prouver de votre capacité financière. Mais dans le temps de jeu, le programme vous demande d'avoir une certaine capacité financière dépendamment de la taille de votre famille. Ça veut dire si vous êtes seul et que vous êtes résident camerounais par exemple, vous devrez fournir dans les 7 500 000 que vous devrez avoir dans votre compte bancaire. Et vous devez pouvoir le justifier, vous devez pouvoir tirer les relevés et prouver qu'effectivement j'ai ces 7 500 000 dans mon compte depuis au moins 6 mois. Vous voyez, mais au début du programme, on ne vous demandera pas de justifier. Donc, au moment de prouver de votre admissibilité, on ne vous demandera pas de justifier. C'est quand vous serez appelé à soumettre une demande qu'il faudra montrer des documents qui attestent qu'effectivement vous avez cet argent en banque. Maintenant, dans la même lancée, vous aurez besoin d'une expérience de travail d'au moins une année. Une année cumulée à l'extérieur. Ça veut dire que vous devrez avoir travaillé au moins, je crois, 1500 heures, un truc comme ça. Mais pour quelqu'un qui travaille au Cameroun, 40 heures par semaine, 48 heures par semaine, c'est parfait, c'est largement supérieur, c'est largement suffisant.
Donc, vous devez avoir un minimum une année d'expérience cumulée à l'extérieur. Si vous avez moins d'une année, vous n'êtes pas éligible pour Entrée Express, malheureusement. Vous devrez regarder votre programme. Mais non, quand on a fini de parler d'expérience professionnelle, sans bien sûr et oublier de mentionner que l'expérience professionnelle, c'est l'expérience professionnelle justifiable. Vous devrez pouvoir justifier qu'effectivement vous avez travaillé durant ces 1 an. Vous devrez pouvoir fournir vos contrats de travail, vos certificats de travail, une lettre de référence, vos bulletins de paye, bref, tout ce qui est document qui peut attester effectivement que vous avez travaillé pendant au moins 1 an. Mais non, vous devrez être exempté d'une interdiction de territoire parce que oui, il y a des gens qui ont déjà soumis des demandes dans le temps et qui aujourd'hui ont été, comme ils disent, sanctionnés de 5 années d'interdiction de territoire. Ça veut dire 5 années là, ils ne peuvent pas soumettre des demandes, ils ne peuvent même pas être mis comme conjoint de fait dans un autre dossier. Donc, pour le Canada, pour eux, c'est pause pendant au moins les 5 ans que vont durer leur sanction. Maintenant, toujours au cours de la procédure, on vous demandera de fournir un casier judiciaire. Mais là, c'est après, quand vous serez appelé à soumettre la demande, on vous demandera de fournir un casier judiciaire. Et puis après, une visite médicale, des photos. Et si vous êtes marié, une preuve de mariage. À votre conjoint de fait, à votre femme, à votre mari, on vous demandera de fournir, à un autre niveau de la procédure, on vous demandera de fournir des photos, une preuve de visite médicale, un casier judiciaire et tout. Mais à l'entame, pour vraiment évaluer votre admissibilité, il faudrait que vous ayez à votre possession l'équivalence de vos diplômes, les résultats au test de langue et une expérience professionnelle justifiable. Ça, d'entame de jeu, voilà les plus importants, sans toutefois oublier la preuve de fond. Il faut voir les éléments les plus importants au moment d'évaluer votre admissibilité au programme. Maintenant, quand vous êtes admissible au programme, vous allez créer un profil Entrée Express. Parce que vous ne pouvez pas créer un profil Entrée Express si vous n'avez pas de résultats de test de langue. Vous ne pouvez pas créer un profil Entrée Express si vous n'avez pas d'équivalence des diplômes. Parce que dans le système lors de la création, on va vous demander c'est quoi votre niveau le plus élevé. Il faudrait que vous allez sur votre équivalence, regardez ce que OS ou ICAS vous a donné comme niveau équivalent et vous allez entrer dans le système. Parce que c'est avec la base de ça qu'on va vous pointer. Quand vous allez vouloir vous inscrire, on va vous demander c'est quoi votre note au test de langue. Quelle note avez-vous obtenue en compréhension orale? Vous devrez entrer cette note-là et à la fin, on va vous pointer, vous dit par exemple que vous avez 500 points sur 1200, vous avez 400 points sur 1200. Bref, c'est à partir de toutes les informations que vous allez entrer que vous serez pointé à la fin. Maintenant, quand vous avez créé votre profil Entrée Express avec toutes les informations que je viens de vous dire, vous allez entrer dans un bassin Entrée Express et attendre le prochain tirage. Si vous avez eu une belle note de test de langue, si vous avez un bon niveau d'études, si vous êtes jeune, plus vous êtes jeune, plus vous êtes coté. Si vous êtes jeune, ça fait une très belle affaire, vous serez très bien pointé. Et dès le prochain tirage, vous avez 500 points, vous avez 490 points. Dès le prochain tirage, vous êtes tiré directement. Et c'est comme ça, quand je dis vous êtes tiré, ça veut dire le gouvernement vous invite, sur la base des informations que vous avez entrées dans le système, vous invite à venir présenter donc comme ça une demande de résidence permanente. Maintenant, quand le gouvernement vous invite à présenter cette demande, c'est le moment alors maintenant de fournir toute la documentation justificative de tout ce que vous avez entré dans le système lorsque vous créez votre profil Entrée Express. Donc, quand vous arrivez à ce niveau-là, il faudra donc réunir tous les documents, aller voir l'employeur pour qu'il vous signe une attestation et tout, aller à la banque demander un relevé de compte, aller, aller faire un casier judiciaire, aller faire une visite médicale, aller faire des photos. Bref, vous allez aller faire tous ces documents-là qui sont demandés et puis vous allez soumettre au gouvernement fédéral dans le cadre de la demande de votre résidence permanente. Le gouvernement alors va maintenant prendre tous ces documents au travers d'un profil que vous aurez. Vous pourrez consulter l'avancement de votre demande en ligne. Vous pouvez faire ça. Même par appel, vous pourrez le faire. Le gouvernement, quand il aura reçu ces documents-là et que vous aurez payé les frais de traitement de résidence permanente, ils vont traiter, ils vont examiner l'authenticité des documents, ils vont vérifier les sources, ils vont vérifier si vous avez effectivement travaillé, ils vont vérifier si vous n'avez aucun casier judiciaire chargé au pays, ils vont vérifier, faire tout ça. Et puis, au final de toutes ces vérifications, ou alors en cours de vérification, s'ils ont des questions, s'ils ont des doutes, ils vont vous contacter, vous dire, OK, on n'arrive pas à comprendre tel aspect de votre dossier, venez nous éclaircir là-dessus. Et ce sera à vous donc d'envoyer des documents supplémentaires pour justifier
ce point d'ombre-là. Et quand vous aurez fait tout cela, quand vous aurez justifié, et ce n'est pas automatique qu'on va vous demander de justifier quelque chose. Donc, si tout est clair, tout passe clair. Donc, maintenant, quand vous aurez envoyé tous les documents pour justifier, là, le gouvernement va dire OK, ou l'agent d'immigration va dire OK, c'est bon, envoyez votre passeport à Yaoundé, si vous êtes Camerounais, ou alors, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, si vous êtes Togolais, envoyez votre passeport au VFS le plus proche de chez vous pour l'émission de votre passeport. Pour l'émission de votre visa, je suis désolé. Et c'est là, alors, c'est la plus belle des étapes parce que là, vous avez franchi toutes les étapes. Vous déposez juste votre passeport et quelques jours après, vous allez prendre votre Sénégal, vous allez prendre votre visa et puis vous êtes résident permanent du Canada. Vous préparez votre voyage. Donc, les amis, ça c'était juste une vidéo assez globale, assez, voilà, résumée de comment ça se passe dans la procédure. Et vous savez, comme je vous l'ai dit à l'entame, le processus d'immigration est assez complexe. En fonction de vos questions et de vos blocages, on va essayer de détailler des petites vidéos. Parce que s'il faut étaler toute la procédure dans une vidéo, ça va prendre tellement de temps. Donc, je préfère donc, en fonction de vos besoins, en fonction de vos questions, on va faire une petite vidéo plus explicative. Et voilà, je pense que je ferai de mon mieux pour aider le maximum de personnes. Sur ce, voici donc arrivé la fin de cette vidéo. Parlant de Entrée Express, la prochaine vidéo va être axée sur Arima aussi d'une manière globale. On va essayer de summariser de tous les contours, comment ça se passe avec Arima. Et puis voilà, en fonction des questions, on va faire des petites questions, des petites vidéos assez explicatives. Merci les amis de donner autant d'intérêt au beau pays qu'est le Canada. Merci les amis de donner autant d'intérêt à ma personne. Merci les amis de donner autant d'intérêt à ma petite chaîne. Continuez de vous abonner, partagez autour de vous, partagez à vos amis qui caressent le rêve d'immigrer au Canada un de ces jours et dites-leur toujours, tout est possible tant qu'on y croit. Je vous dis les amis, tout est possible tant qu'on y croit. Cheers, prenez soin de vous.